Masechet Psachim, traité Psachim, Daf P Aleph, feuille numéro 81, nous sommes à la feuille 80, 3 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Yosef dit l'eau. Non, les olam babé alim. On peut toujours dire que l'autorisation qui a été donnée au sacrifice lorsque il y avait une impureté abyssale, c'est uniquement concernant les propriétaires du sacrifice et pas pour le prêtre qui a fait le service sacrificiel. Oube Pessah et la Braïta qu'on a rapporté juste avant parlait du sacrifice pascal, ou le Merouté Tumat Hateom des Iva. Et lorsqu'elle a dit que l'impureté abyssale est autorisée et le diadème du grand pontife permet l'agrément du sacrifice, mais que c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un mort, l'impureté d'un mort, c'est pour exclure l'impureté abyssale concernant une personne qui était impure de l'impureté de gonorrhée. Or, s'il a eu 2 fois un écoulement de gonorrhée, il doit faire 7 jours de pureté. 7 jours propres où il n'y a pas d'écoulement. Si au 7e jour, il a un écoulement, mais que au début du 7e jour, il était déjà allé au bain rituel pour se purifier, parce que on considère qu'une partie du dernier jour, c'est considéré comme l'intégralité du dernier jour, et qu'ensuite, après s'être purifié dans le bain rituel et avoir offert le sacrifice pascal, il a eu de nouveau un écoulement. Et donc, cet écoulement, il donne une impureté rétroactive parce qu'il annule tous les 7 jours, mais il ne pouvait pas le savoir au moment où il a sacrifié le sacrifice pascal. Et donc, c'est considéré comme l'impureté abyssale pour laquelle personne n'est au courant. Eh bien, c'est cette impureté-là pour laquelle il n'y aura pas l'autorisation en tant qu'impureté abyssale. L'omartz, la Gemara dit Vetumat tehom desiva l'omartz. Est-ce que, effectivement, l'impureté abyssale concernant celui qui a eu un écoulement de gonorrhée, elle ne permet pas d'agréer le sacrifice? Ve'atania. Pourtant, il y a une braïta qui dit Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé dit Shomeret yom keneged yom. Une femme qui a eu un écoulement pendant une journée en période de ziva, c'est-à-dire en dehors de la période des 7 jours des règles, consécutives aux règles. Donc pendant les 11 jours qui suivent, période où la femme devient impure de zava. Si elle a eu un écoulement que un seul jour, elle doit garder le lendemain un jour complètement propre, sans écoulement. Ce deuxième jour-là, si ce jour-là, on a fait l'abattage rituel et on a lancé le sang du sacrifice pascal, alors qu'elle était déjà allée se tremper dans le bassin rituel, puisqu'elle a le droit de le faire à partir du moment où la journée avait déjà commencé, donc une partie de la journée est considérée comme l'intégralité de la journée, comme on a dit pour le dernier jour. Et ensuite, la hakarata, après que le sacrifice pascal eut été offert, elle a eu à nouveau un écoulement. Et elle ne pourra pas manger le sacrifice pascal, parce qu'elle est impure, à cause de cet écoulement, et qu'elle doit faire à nouveau, le jour prochain, une journée propre, pour pouvoir se purifier. Mais par contre, elle est dispensée d'offrir le sacrifice pascal à la deuxième Pâque. Et pourquoi donc la Mishum de Marsetzitz, n'est-ce pas? Parce qu'on considère qu'étant donné que c'était une impureté dont elle ne pouvait pas savoir l'existence, puisque c'est rétroactif, et au moment du sacrifice pascal, elle n'avait pas encore eu l'écoulement en question, donc le diadème peut permettre d'autoriser ce sacrifice. Ambrelo, on n'a répondu pas du tout, c'est pas ça. C'est parce que Rabbi Yossé considère que l'écoulement qu'elle a eu le dernier jour
il ne rend impur qu'à partir de l'écoulement. Il n'est pas rétroactif. Vatania, la Gemara dit, mais pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer Zabal Shteriot. Rabbi Yossé dit, une personne qui était impure de l'écoulement de gonorrhée parce qu'il a eu 2 écoulements consécutifs. Et donc il doit faire 7 jours propres. Et on a abattu et lancé le sang du sacrifice pascal le dernier jour, le 7e jour, et après ce sacrifice-là, il a eu à nouveau un écoulement. De même pour la femme qui doit garder un jour propre parce qu'elle a eu un jour d'impureté. Et on a fait l'abattage rituel et on a lancé le sang du sacrifice pascal pour elle. Donc, durant ce 2e jour, qui est le jour propre. Et après cela, elle a eu un nouvel écoulement. Rétroactivement, elle rend impure la couche ou le siège sur lequel elle était couchée ou assise. Les mafréas, rétroactivement. Et malgré tout, elle est dispensée d'offrir à la seconde Pâque. Donc on voit bien que l'impureté est rétroactive. Amré, maïne mafréa. Alors on répond, pourquoi c'est rétroactif? Midrabanan, c'est que par institution des sages. D'après la Torah, c'est pas rétroactif selon Rabbi Yossé. Va Rabbi Oshaya savoir metamene mafréa midrabanan. Et Rabbi Oshaya lui aussi considère que, selon Rabbi Yossé, l'impureté rétroactive n'est que une institution rabbinique, des Tanya, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Oshaya Omer, Rabbi Oshaya dit, Avalzav shera bishvi'i shelo. Mais, celui qui a eu une impureté par écoulement de gonorrhée, et qui a eu un nouvel écoulement durant le 7e jour propre, le dernier, sauter al shelfanav. Il annule tous les jours propres qui étaient auparavant. Donc c'est rétroactif. Va mal Rabbi Yochanan lo histor et la yomo. Rabbi Yochanan dit, mais non, il devrait annuler que ce jour-là. Et la Gemara demande même un afshar, de 2 choses. Mais si Rabbi Yochanan considère que cet écoulement il donne une impureté rétroactive, à ce moment-là, ça doit annuler tous les 7 jours. S'il considère que c'est une nouvelle impureté, parce que jusqu'à maintenant il était pur, et que c'est une impureté qu'à partir du moment de l'écoulement, mon ami, à ce moment-là, il ne devrait même pas annuler ce jour-là, qui était pur jusqu'à cet écoulement. Et là, c'est pourquoi il faut dire que Rabbi Yochanan a dit, mais non, il ne devrait même pas annuler même ce jour-là, et être considéré comme pur jusqu'à ce nouvel écoulement. Et là-dessus, lui a répondu Rabbi Yoshai, effectivement, Rabbi Yossé pense comme toi que ce n'est pas rétroactif. Rabbi Yossé Omer Metamim Mishka Moshav. Et là-dessus, on pose la question, mais pourtant Rabbi Yossé considère que ils ont rendu impur la couche sur laquelle ils étaient couchés, le siège sur lequel ils étaient assis, les mafréas rétroactivement. Et là, donc on est obligé de dire que cette impureté rétroactive n'est que d'ordre rabbinique. Donc on en a bien la preuve. Le Rabbi Yossé acheta d'un mamika de là-bas. Maintenant, d'après Rabbi Yossé, maintenant qu'on a dit que, d'après lui, l'impureté de cet écoulement n'est que à partir de lui. Donc c'est un nouvel écoulement, une nouvelle impureté. Les maîtres bilvad, les miaotemai. Alors pourquoi a-t-on dit que l'impureté abyssale n'autorise le sacrifice que lorsqu'il s'agit d'une impureté d'un mort? C'est pour exclure quoi? Ça ne peut pas exclure l'impureté abyssale de l'écoulement de gonorrhée, puisqu'on a expliqué que l'écoulement de gonorrhée, c'est jamais rétroactif, d'après Rabbi Yossé, d'après la Torah. Et dans l'Ishot Bina de Kohen. Donc on est obligé de dire qu'on est venu exclure l'impureté abyssale due à un cadavre de reptile. Or, pour celui qui offre le sacrifice pascal, ainsi que pour celui qui était abstème, ça n'a aucun impact sur lui. Donc forcément, c'est pour le Kohen, pour le prêtre, qui fait le service sacrificiel. Les Bek Kohen, les Pshot Mina, les Bek Kohen. Donc on va en déduire que ça s'applique
au prêtre qui fait le service sacrificiel, et que pour lui, effectivement, l'impureté abyssale, donc qui n'était pas connue au moment où il est devenu impur, qui était connue de personne, on considère que le sacrifice qu'il aura offert à cause de cette impureté sera agréé, grâce au diadème du grand pontife. Amré le olam baberlim. L'Agma dit non. On peut toujours dire que l'impureté abyssale, quand on dit que dans le cas d'impureté abyssale, le sacrifice est agréé, c'est uniquement lorsque c'était les propriétaires qui avaient cette impureté. Ou Bepessah. Et on parle du sacrifice pascal. Et on vient exclure l'impureté abyssale provenant d'un cadavre de reptile, et on est obligé de dire qu'ils pensent comme ceux qui disent qu'on n'a pas le droit d'abattre rituellement et de lancer le sang du sacrifice pascal pour quelqu'un qui était impur à cause du cadavre d'un reptile, mais par contre, et c'est pourquoi on vient de dire que même si c'était une impureté abyssale aussi, il n'est pas apte à pouvoir participer au sacrifice pascal. Et donc, on a eu besoin de l'exclure dans ce cas-là. Et là, le Rabbi Yossé, d'après Rabbi Yossé, qui dit que l'écoulement au dernier jour de pureté n'est pas rétroactif. Alors, comment peut-on trouver une femme qui a l'impureté de Zava complètement? C'est-à-dire, ça s'applique à une femme qui a eu 3 jours d'écoulement successifs, elle doit faire 7 jours de purification, 7 jours propres. Comment on peut trouver un cas pareil? Puisque, de toute façon, lorsqu'elle, au 2e jour, qui est considéré comme le dernier jour, puisque c'était le jour de pureté pour l'écoulement qu'elle avait eu durant le 1er jour, eh bien, l'écoulement qu'elle a, c'est considéré comme un nouvel écoulement. Donc, ce n'est pas un 2e écoulement consécutif, c'est considéré comme quelque chose de nouveau. Et celui du 3e aussi. Donc, comment c'est possible d'avoir 3 écoulements consécutifs et qu'ils soient considérés un comme la suite de l'autre? Béchofarat. L'Agma répond, c'est possible dans le cas où c'est un écoulement continu pendant 3 jours. À ce moment-là, effectivement, ça s'appelle une continuité. Ibaïtema, ou bien on peut donner une autre réponse. Elle a eu un écoulement durant tout le crépuscule, entre le 1er et le 2e jour, et entre le 2e et le 3e jour. Et donc le 2e jour ainsi que le 3e jour ont commencé dans l'impureté, n'ont jamais commencé dans la pureté. Et donc effectivement, cet écoulement-là est considéré comme une suite du précédent, parce qu'il n'y a pas eu de pureté au milieu. Rav Yosef pose une question. Le prêtre qui fait le service sacrificiel, le sacrifice quotidien, est-ce que, dans le cas où il aurait eu une impureté abyssale, on considère que le sacrifice est valable ou pas? La question se pose si on répond à la question précédente en disant qu'effectivement, le prêtre qui fait le service sacrificiel des sacrifices de l'abstème ou de celui qui apporte le sacrifice pascal, eh bien, en cas où il aurait l'impureté abyssale, le sacrifice serait valable, même quand c'est le prêtre qui a l'impureté abyssale. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'il en est du prêtre qui fait le service sacrificiel du sacrifice quotidien? Est-ce qu'on va dire, quand on a reçu par tradition que l'impureté abyssale est autorisée et le sacrifice est agréé, on l'a reçu uniquement pour le sacrifice pascal, mais pas pour le sacrifice quotidien. Ou Dilma, ou peut-être Yalif Tamid Bepessah. À partir du sacrifice pascal, on va extrapoler pour le sacrifice quotidien. Amaraba Kalvachomer. Rabba dit oui, effectivement, on peut le faire parce qu'il y a un argument a fortiori. Si déjà pour le sacrifice pascal, que si le propriétaire était impur, on n'autorisera pas le sacrifice lorsque c'était une impureté qui était connue. Par contre, s'il avait une impureté abyssale qui était inconnue de tous, à ce moment-là, on considère que le sacrifice est valable.
comme Shutralotuma Yedura, à plus forte raison alors concernant le sacrifice quotidien, pour lequel même s'il y avait une impureté connue, il y a quand même une autorisation, puisque c'est un sacrifice public celui-là. Donc dans le cas où tous les prêtres étaient impurs, et nous dit Shutralotuma Taterum. À plus forte raison qu'on autoriserait lorsque le prêtre avait une impureté abyssale qui était inconnue au moment de l'impureté. Alors on demande, mais est-ce qu'on a le droit, à partir d'une règle qu'on a reçue par tradition, d'apprendre de là, de faire de là un argument a fortiori pour l'extrapoler à autre chose? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Amal Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui a dit, Akiva, toi Akiva, Ezem Kasseora Alacha. Voilà, tu sais très bien que l'os d'un mort, qui a le volume d'un grain d'orge, le fait que si un abstème le touche, il sera impur et devra recommencer tous ses jours d'abstinence, c'est quelque chose qu'on a appris par tradition. Or, Idam Kalvachomer, comment veux-tu apprendre de là qu'il devra recommencer sa période d'abstinence également s'il a été en contact avec le quart d'un log de sang, donc c'était un volume, le quart d'un log de sang, parce que celui-là, il est impur même lorsqu'on n'est pas en contact avec lui, mais si on était sous la même tente, et donc on l'apprend par argument a fortiori, pourtant Vendani Kalvachomer Me'alacha, on ne peut pas faire un argument a fortiori à partir d'une règle qu'on a appris simplement par tradition, de Moïse au Sinaï. Et là, Marava Yalif Mo'adom Mo'adom Epesa. C'est pourquoi Rabba dit non. On n'apprend pas par argument a fortiori, mais par similitude des termes. C'est marqué, concernant le sacrifice pascal, le terme a son temps fixe, et le même terme se retrouve concernant le sacrifice quotidien. Mais tout va tateom goufa et chaktiva. Maintenant, le fait que le sacrifice est agréé quand il y a l'impureté abyssale, où est-ce que c'est écrit dans le verset? Parce que la Gemara, au début, elle voulait comprendre qu'on apprenait un verset. Ce n'est qu'à la fin, à la conclusion, qu'elle va dire que c'est une règle qu'on a appris par tradition de Moïse au Sinaï, comme on l'a vu auparavant. Amar Avelazar, Avelazar dit, parce qu'il y a un verset qui dit, concernant l'abstème, Bechiamut met alav, lorsque une personne mourrait à côté de lui, et comme c'est marqué le terme sur lui, on a dit que dans ce cas-là, il devient impur d'un mort, et il devra recommencer la période d'abstinence depuis le départ. Mais comme c'est marqué le terme sur lui, on apprend de là qu'il fallait que ce soit une impureté qui pour lui était sûre, connue. Ashkechan Nazir. On a compris maintenant, on l'a trouvé pour l'abstème. On sait Pesach Minala. Maintenant, pour celui qui offre le sacrifice pascal, d'où on sait que dans le cas d'une impureté abyssale qui est inconnue, le sacrifice est valable. Rabbi Yochanan dit parce que le verset dit concernant ceux qui vont faire le sacrifice à la deuxième Pâque. Alors le verset dit celui qui était impur d'un mort et celui qui était dans un chemin éloigné pour vous. Pourquoi on dit pour vous? Même pour dire seulement si, dans le cas de l'impureté dont on a parlé juste avant, c'était une impureté connue de vous. Ramachon Lakish dit, on apprend un autre verset, toujours du même verset, mais autrement. Parce que on a juxtaposé l'impureté avec le chemin éloigné pour dire que l'impureté, elle doit être kédérer, comme le chemin éloigné. Madérer begaloui, de manière que le chemin, c'est quelque chose de visible de tous, avtuman ami begaloui. De même, l'impureté qui empêche que le sacrifice pascal soit agréé, c'est seulement quand c'était une impureté dévoilée. Métivé, alors on objecte à ces explications. Une braïta dit, c'est quoi le cas de l'impureté abyssale? C'est dans le cas où même pas une personne au bout du monde savait qu'il y avait à cet endroit-là une impureté, donc le cadavre d'un mort. Mais si une personne au bout du monde le savait, ça ne s'appellera pas une impureté abyssale.
Alors, le Rabbi Lazar demande Mechouberet Alav. Question contre Rabbi Lazar qui a dit qu'on apprend du verset qu'il fallait que ce soit une impureté qui soit connue de lui. Adeyada, doit être clair pour lui, donc jusqu'à seulement s'il la connaît. Donc, il suffit que lui la connaisse pour que ce soit déjà pu une impureté abyssale. Mais il faut que lui-même la connaisse. Comment on peut dire que si une personne au bout du monde la connaissait, c'est plus une impureté abyssale? Du verset, on voit que ça dépend de lui, c'est lui la connaissait. Rabbi Chanan mar lachem. Maintenant, d'après Rabbi Chanan qui apprend du mot pour vous. Mais veret lachem. Il faut que ce soit une impureté qui soit connue de vous. À dire traîne. Donc, elle n'est plus une impureté abyssale que s'il y a deux personnes, d'après cela, puisque c'est au pluriel, qui la connaissent. Et pas lorsqu'il y a une personne, comme dit la Braïta. Rabban Shem Lakish, et aussi une question pour Rabban Shem Lakish. Damar Keder qui a dit qu'on apprend du mot chemin. Adi Adai Koulé Alma. Si on apprend du mot chemin, le chemin il est visible de tous, donc il faudrait que, pour ne pas qu'elle soit impureté abyssale, il faudrait que tout le monde la connaisse. Et non pas une seule personne. Donc, question entre tous ces gens-là, c'est pourquoi, et là, tout il en réalité, la règle de l'impureté abyssale est une règle qui a été reçue par tradition depuis Moïse au Sinaï. Ukras Marta Be'alma. Et les versets qu'on a rapportés ne sont qu'un simple appui à cela. Amamar Baravashi. Baravashi nous dit le chanu la shenodarlo la chazrika. Quand on a dit que le sacrifice est agréé, en cas de l'impureté abyssale qui était inconnue de tous, c'est seulement dans le cas où il a su qu'il était impur après qu'on ait lancé le sang du sacrifice sur l'autel. Parce qu'au moment où on a lancé le sang sur l'autel, on ne savait pas qu'il était impur, c'est pourquoi c'est valable. Mais s'il avait eu connaissance qu'il était impur avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel, le diadème du grand pontife ne permettra pas d'agréer le sacrifice. Métivé. Alors on objecte à partir d'une raïta qui dit celui qui a trouvé un mort qui était enterré en travers du chemin. Et donc le corps allait d'un côté à l'autre du chemin. L'itroumatame, celui qui est passé dessus, est considéré comme impur concernant le prélèvement pour les prêtres, et s'il a touché le prélèvement pour les prêtres par la suite, il sera impur. Les nazirs vont aussi Pessah. Maintenant, lorsqu'il s'agissait d'un abstème ou d'une personne qui est passée par là pour aller offrir le sacrifice pascal, Tahor, ces deux-là seront considérés comme purs, c'est-à-dire que leur sacrifice sera agréé, comme on l'a expliqué, parce que c'était une impureté qui était inconnue de tous. Or, chaque fois que on écrit pur ou impur ou pur, ça veut dire pour quelque chose qui va arriver par la suite. Donc forcément, même si après qu'il ait su cette impureté, il aurait offert le sacrifice, il sera quand même agréé. Et là, donc si véritablement il y a eu un enseignement à ce sujet de Marbaravashi, voilà comment il faut le dire. Amar Marbaravashi, dit Marbaravashi, l'otema nous darlo la hazrika ou de Marse. Ne dis pas que c'est seulement s'il a su, après qu'on ait lancé le sang du sacrifice sur l'autel, qu'il était impur d'une impureté abyssale, que le sacrifice est agréé. Avanodar le nezrika lo Marse, mais que s'il l'avait su avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel, il ne serait pas agréé, le sacrifice est la fille, mais en vérité, même s'il aurait su l'existence de cette impureté, qu'il était impur, avant qu'on ait lancé le sang du sacrifice, malgré tout, le sacrifice est agréé, parce qu'au moment où il est devenu impur, personne n'était au courant de cette impureté. Ouf, alors on reprend cette braïta en entier, dans l'intégralité. Celui qui a trouvé un mort, qui était enterré en travers du chemin, et son corps allait d'un côté à l'autre du chemin. Tout celui qui serait passé par là et ensuite aurait touché du prélèvement au prêtre, il est impur. Les nazirs vont aussi Pessah. Mais s'il s'agissait de quelqu'un qui devait aller offrir les sacrifices de la fin de la période d'abstinence pour l'abstème, ou de celui qui devait offrir le sacrifice pascal, Tahor, ils sont considérés comme purs et le sacrifice sera agréé.
Quand on a dit que si quelqu'un a touché ensuite du prélèvement au prêtre, c'est sûr que c'est impur, dans le cas où il n'y avait pas possibilité de passer par un endroit où il n'y avait pas le mort. Mais s'il y avait un endroit sur le chemin sous lequel il n'y avait pas le mort, même pour le prélèvement au prêtre, il s'est considéré comme pur, parce qu'il y a un doute donc s'il est devenu impur. Or, tout doute dans un domaine public, c'est-à-dire dans un endroit de passage, comme ici, est considéré comme pur. Et donc c'est seulement dans le cas où le mort était entier, et donc il allait vraiment de part en part de la route. Aval Meshubar ou Meforak, mais s'il était cassé et dispersé en morceaux, Tahor, à ce moment-là aussi, la personne qui serait passée par là est pure. Chez Maben Abrakim Avar, parce que peut-être il est passé entre les morceaux, et donc pas au-dessus du bord. Mais par contre, si le mort se trouvait dans une tombe, donc dans un espace, tout l'espace est considéré comme impur, même s'il était coupé en morceaux et séparé. Et chaque vers faux. Parce que le fait qu'il était dans une tombe, ça met une continuité à l'impureté d'un côté à l'autre. Et tout ce qu'on a dit, c'est seulement dans le cas d'une personne qui marche à pied. Aval mais si il portait un fardeau ou qu'il chevauchait un animal, tamé, dans tous les cas, il est impur, même si le mort était coupé en morceaux. Et puis chez Malem Raglav, il chercher le Higar Velo Yehal. Celui qui marche peut très bien ne pas y avoir touché, ni être passé par-dessus, s'il est passé entre les morceaux. Aval Taro Norahuv, mais s'il portait un fardeau ou qu'il chevauchait un animal, il cherche le Higar Velo Yehal. Alors, il se dandine d'un côté vers l'autre et c'est impossible qu'il n'ait pas soit touché, soit passé par-dessus le mort. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est lorsqu'on parle d'une impureté abyssale que personne ne savait l'existence de ce mort. Aval Betuma Yedoua, mais si on savait qu'il y avait un mort qui était enterré là, Tamé, dans ce cas-là, effectivement, sera considéré comme impur, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on appelle l'impureté abyssale? C'est une impureté dont personne, même pas une personne au bout du monde, ne savait l'existence. Mais si une personne au bout du monde savait l'existence, ça ne s'appellera pas impureté abyssale. Si on a trouvé le mort, enfoui à l'intérieur de paille, berafar, ou de terre, ou bitzrorot, ou de cailloux, si personne n'est au courant, c'est ce cas-là qui est appelé aussi impureté abyssale. Mais parce que c'est complètement couvert et invisible. Mais s'il était dans l'eau, donc on aurait pu le voir par transparence, Béafela, ou s'il était dans le noir, mais on aurait pu le voir avec une lumière, Binkika Slime, ou s'il était dans les infractuosités d'un rocher, donc il était visible pour celui qui descendait à l'intérieur, Enzetumataterom, ça ne s'appellera pas impureté abyssale parce qu'il était dévoilé. Et on a dit que l'impureté abyssale, on autorise le sacrifice que lorsqu'il s'agissait d'une impureté due à un mort. M'a dit une prochaine mishpat, mitmata shalem au rubo. Si le sacrifice pascal est devenu impur dans son intégralité ou dans sa majorité, Sophie Moto Lifne Abiram, on le brûlera devant le grand palais de l'hôtel, du temple, pardon, Jérusalem. Meratse Amaracha, avec les bois qui étaient destinés pour le feu de l'hôtel. Dites-moi Miruto, si il n'y a qu'une minorité du sacrifice qui est devenu impur, vers un notar, ou bien qu'une partie du sacrifice est devenue interdite parce qu'elle avait dépassé la date limite de consommation, ils peuvent aller le brûler chez eux dans la ville de Jérusalem, dans leur cour ou sur leur toit. Mais là avec leur propre bois. Tzikanim, ceux qui étaient un peu avares,
il le brûlait toujours devant le grand palais du temple, afin qu'il puisse utiliser les bois qui avaient été destinés pour l'autel et ne pas avoir besoin d'utiliser leur propre bois. Pourquoi est-ce que dans le cas où il est devenu impur dans son intégralité ou en majorité, on doit brûler devant le palais du temple, alors que normalement on peut le brûler partout où on peut le manger, donc ça veut dire dans tout Jérusalem. Rabbi Yosef, fils de Hanina, a dit, c'est pour faire honte aux gens qu'il avait laissé devenir impurs dans son intégralité ou sa majorité. C'est pourquoi ils doivent le brûler devant tout le monde, dans le temple, devant le palais du temple. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 81.